On va changer de terrain. Là, nous étions dans les terrains calcaires. On va passer dans des terrains acides, dans des argiles rouges. Du fait de la dislocation de ces roches, il va y avoir des minéraux qui vont remonter du sous-sol parce que nous sommes en bordure des Cévennes, nous sommes le long de la faille des Cévennes et le sous-sol est très riche, notamment en fer, en métaux lourds. Et c'est pour ça que l'on va trouver des métaux lourds aussi dans le milieu. Alors ces métaux lourds, on va aller les voir parce qu'une partie du jardin botanique reproduit le milieu des métaux lourds. La nature fait bien les choses. Une des plantes qui colonise les métaux lourds fixe les métaux lourds. Et l'homme s'en est aperçu et maintenant on se sert notamment pour traiter les métaux lourds parce qu'on s'est aperçu qu'après la création de mines, les stériles que l'on laissait étaient dangereux pour les populations autour des mines. C'est une des solutions pour fixer les métaux lourds. Alors maintenant, je pense qu'il y a d'autres méthodes plus modernes. Une petite plante annuelle de la famille de l'alisson épineux que nous venons de voir et qui s'appelle le tabouret bleuâtre. C'est une toute petite plante qui, je crois qu'elle est bisannuelle plutôt, elle vit 2 ans. Et cette plante fixe dans ses feuilles les métaux lourds. Alors bien entendu, si on la laisse sur place pourrir, elle va réintroduire les métaux lourds dont elle s'était imprégnée. Donc si on veut traiter les métaux lourds par des végétaux, il faut évidemment arracher le feuillage et le traiter. Sinon, si on laisse pourrir sur place, on réintroduit le malt. Alors il y a une deuxième plante aussi, c'est peut-être une des plantes qui m'a attiré quand j'ai découvert le site de la Gardie. C'est ce qu'on appelle un gazon d'Espagne. Le gazon d'Espagne, en termes scientifiques, c'est une arméria. Arméria, c'est des plantes qui poussent dans les sables normalement. Et c'est l'Arméria arenaria. L'Arméria, elle se maintient, le tabouret bleuâtre se maintient. Ça fonctionne bien. Donc c'est un jardin botanique, mais c'est un jardin botanique vivant en quelque sorte. C'est en quelque sorte, j'ai reproduit la nature dans un espace restreint. Et le but c'était que justement les plantes se comportent comme ex situ à l'extérieur.